c'est la parole de Dieu. Je crois en la parole de Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Et je crois qu'il est la parole Et révélée. je crois qu'il est la parole révélée. Et tout ce que la Bible déclare que je suis, Et tout ce que la Bible déclare, je le suis. je le suis. Tout ce que la Bible déclare que je serai, Tout ce que la Bible déclare que je le deviendrai. je le deviendrai. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je crois Je crois à la puissance à la puissance de la parole de Dieu. de la parole de Dieu. Je crois Je crois à la puissance à la puissance de la parole de Dieu. parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entends la parole. Dans la parole, Je manifeste la je foi. manifeste la Et je parole, vois le miracle s'opérer. et je vois le miracle s'opérer. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen, amen. Salue ton frère ou ta soeur. Dis-lui sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Les chants, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Vous êtes tous en blanc, sauf quelques-uns. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Les gens n'ont pas compris que je devais être là encore aujourd'hui. Oh. Ça va, Pierre? Alléluia. Je vous bénis. Ça va, ma fille Olga? Sois bénie. Tu es vraiment ma fille. Alléluia. Quand tu es sorti du tramway, je t'ai vu. Tu as compris? Quand tu sortais du tramway, là, j'ai vu comment tu venais. Mon esprit est arrivé là-bas. Et directement, j'ai un peu attendu. J'ai dit, mais elle n'entre pas là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je me suis trompé ou pas? On peut se tromper aussi. Hein? C'est pour ça que quand vous avez les choses de l'esprit, il faut vraiment beaucoup analyser. Parce que les choses de l'esprit peuvent aussi vous tromper. Alléluia. Ne soyez jamais trop sûr de vous. Si vous êtes quelqu'un de trop sûr de vous, vous êtes un orgueilleux. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes quelqu'un de trop sûr de vous, vous êtes un orgueilleux. Les vrais hommes de Dieu entrent souvent dans des moments où ils se disent, est-ce que c'est le Seigneur, c'est pas le Seigneur et tout. Et ils analysent très bien. Quand tu es trop sûr de toi, tu es un orgueilleux. Alléluia. C'est comme si tu avais le programme de Dieu dans tes mains. Alors que personne ne peut saisir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Aucun homme de Dieu ne peut saisir Dieu. Même Moïse a marché avec lui pendant des années. Il a dit, je veux voir ta gloire. Il avait déjà vu beaucoup de choses, des miracles. Alléluia. Il était devant la mer Rouge. Dieu lui a dit, vas-y. Il est devant la mer. Mais tu es devant l'eau. Dieu te dit, va. Alléluia. Amen. Amen. Et il voit la mer s'ouvrir. Mais jusque-là, lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert, il a dit, Seigneur, je veux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé faveur, si tu m'as appelé par ton nom, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. C'est l'humilité, cela. Amen. Amen. Donc, il faut être quelqu'un de humble lorsqu'on marche avec le Seigneur. Parce que l'humilité va t'amener dans la gloire, mais l'orgueil va précéder ta chute. Alléluia. L'humilité va t'amener dans la gloire, mais l'orgueil va précipiter ta chute. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? La première chose que le Seigneur, lorsque j'ai rencontré le Seigneur et je suis entré dans le service, il m'a dit qu'il y a un manteau que je vais mettre sur toi que beaucoup d'hommes de Dieu ne veulent pas. J'ai dit, mais quel manteau, Seigneur? Il m'a dit le manteau de l'humilité. J'ai dit, papa, il dit, je veux. Et si tu prends ce manteau, d'ici quelques années, beaucoup vont te louer. J'ai dit, mais non, Seigneur. Et il m'a fait voir le manteau qui était très, très pas beau à mettre. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je comprends
Je comprends pourquoi le Seigneur m'a fait prendre cela. Il y a des collègues, je me mets devant eux, ils disent, apôtre, tu nous tues avec ton humilité. Je dis, mais, et je ne me vois même pas humble. Je veux encore être humble. Amen. Plusieurs fois, je suis avec des collègues, pasteur, mais pasteur, tu nous détruis avec ton humilité. Quand on est près de toi, on est détruit par ton humilité. On ne comprend pas. Je dis, mais frère, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Et c'est un grand manteau. C'est un manteau qui te fait passer partout, être invisible. Non sur le plan spirituel, même sur le plan physique, tu es invisible. Personne ne peut t'attaquer et réussir. Personne ne peut venir devant toi étant double et il n'est pas démasqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprenons à être humble. Touche ton frère, dit apprends à être humble. Apprends à être humble. C'est très très difficile, mais ma fille, ça paie, Angéline. Parce que lorsque tu es humble, Dieu combat tes combats. Quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Quand tu es humble, Dieu combat tes combats. Et si c'est Dieu qui combat tes combats, qui te renversera? Personne. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on ne passe vraiment à la table du Seigneur ce matin, on va partager la parole. On va voir le défaut du bouclier. Qu'est-ce qu'un défaut de bouclier? Vous savez que dans l'armure chrétienne, on a le casque du salut, on a l'épée de l'esprit. Alléluia. On a le bouclier on a la ceinture de la vérité. On a des chaussures aux pieds. Alléluia. Mais ce matin, je veux partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le défaut de bouclier. Lorsque tu as un bouclier qui a un défaut, c'est que tu seras atteint par l'ennemi. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Le défaut du bouclier. Lorsque le chrétien vient et donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, tu entres directement en guerre. Dis avec moi en guerre. Lorsque tu deviens chrétien, sache directement que tu es en guerre. Sache directement qu'il y a une armée qui va se liguer contre toi. Sache que l'ennemi prend directement ses armes pour te poursuivre. Non, quelqu'un ne me donne pas un amen. Alléluia. Alléluia. On va prendre le livre de Joël, chapitre 3, verset 9. Joël, chapitre 3, verset 9. Écoutez un peu ce que le Seigneur nous dit. Joël, chapitre 3, verset 9. On va se lever, on lit la parole de Dieu. J'aime qu'on respecte la parole. Elle est toute ma vie. Hein. J'ai tout laissé pour cette parole-là. J'ai laissé tous les plaisirs du monde et tout et tout. Joël chapitre 3, verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Publie ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Et réveillez les héros. Alléluia. Assois-toi, je vais t'expliquer. Malice. Dieu dit que quand tu arrives là, dans son royaume, prépare-toi à la guerre. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit ceci. Je ne suis pas venu apporter la, mais je suis venu mettre un feu. Alléluia. Afin que la mère et la fille ne s'entendent pas, le père et le fils ne s'entendent pas, la belle-mère et la belle-fille soient en bagarre,
le beau-père et le beau-fils soient en bagarre. Alléluia. Amen. Amen. Donc lorsque tu deviens chrétien, ne crois pas que les choses vont aller paisiblement. Les choses iront, mais pas la guerre. Quelqu'un m'entend? Les choses iront, mais en combattant. Lorsque Josué est arrivé et ils ont traversé le Jourdain, Dieu leur dit, va faire la guerre à ce peuple-là pour entrer et posséder le pays. Dieu te promet un pays où coule le lait et le miel. Mais toi, tu vas croire que tu vas dormir sur ton laurier et tu vas entrer directement dans le pays, ma fille. C'est pas ça? C'est comme ça qu'on entend, non? C'est pas comme ça qu'on entend. Je vous amène vers un pays où coule le lait et le... Ça veut dire que tu peux dormir tranquille. Alléluia. Mais est-ce qu'ils ont dormi tranquille? Il fallait faire la guerre. Alléluia. Aux Amoréens, aux Phérésiens, aux Jubésiens, à tous ceux qui étaient dans ce territoire où coulait le lait et le miel et que Dieu voulait te donner. Dieu te promet le travail, mais fais la guerre pour entrer dans cette entreprise. Dieu te promet le mariage, mais fais la guerre pour entrer dans ce mariage. Dieu te promet des enfants, fais la guerre pour enfanter. Dieu te promet le succès, fais la guerre. Si tu dors sur ton laurier, ces promesses vont continuer à rester comme ça. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je suis en train d'introduire. Hein. Dis avec moi le défaut de bouclier. Le défaut de bouclier. Je vais te boucher ce matin. Je vais te boucher ce matin. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas que quand tu es un chrétien, tu te trompes d'ennemi. Ne te trompe pas. L'ennemi, ce n'est pas ton frère ou ta soeur qui est près de toi. Quelqu'un ne m'entend pas? Emmanuel, l'ennemi, ce n'est pas la soeur. La soeur, l'ennemi, ce n'est pas la soeur. L'ennemi, ce n'est pas la soeur. L'ennemi, ce n'est pas le frère. On a tous un ennemi commun. Alléluia. Il s'appelle le diable. Il s'appelle Satan. L'adversaire. Le prince de ce monde. Le serpent ancien. Le dragon. Le séducteur. Voilà, il a plusieurs noms. Mais c'est le même ennemi. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Écoutez un peu ce que l'apôtre dit aux Éphésiens. Souvent nous confondons, nous confondons souvent l'ennemi. Et c'est ça qui nous joue des tours. Lève-toi, tu lis la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, Alléluia, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Enfin, la Bible dit ici, nous n'avons pas à lutter contre le sang. La chair et le sang, c'est ton frère et ta soeur qui est près de toi. Mais ce frère ou cette soeur qui est près de toi est influencé par des dominations, par des autorités. Les autorités ici, c'est des démons qui influencent des régions. Des dominations ici, c'est des démons qui influencent des familles pour dominer sur eux, pour les entraîner soit vers le mal, pour les entraîner hors de leur destinée, pour les entraîner hors de la voie que le Seigneur a. Il domine sur toi. Alléluia. Tu changes même de lieu,
tu vois la même chose. Tu changes de quartier ou de pays, tu vois, parce qu'il y a une domination. Alléluia. Mais ce matin, nous allons boucher le trou par lequel les dominations entrent dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen, ça commence à boucher. Le trou par lequel les dominations dominent ta famille sera bouché ce matin. Tu essaies de dire amen, ce trou est complètement bouché. Tu essaies de dire amen, tu es délivré. Je dis, tu dis amen très fort, tu es délivré. Alléluia. Voilà ce que tu dois bagarrer. Les princes de ce monde de ténèbres. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits qui te contrôlent. Tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Tu fais toujours la même chose, la même erreur. Tu n'apprends jamais de tes erreurs. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui te contrôle. Il y a une domination qui te contrôle. Et c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Alléluia. Amen. Tu n'apprends jamais des erreurs que tu fais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de tes forces. L'apôtre Paul dit que je fais le mal que je ne veux pas. Et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Donc je sens en moi une autre force. Alléluia. Cette autre force va disparaître ce matin. Oh non, ton amen n'est pas sérieux. Je dis cette autre force qui contrôle ta famille va disparaître. Cette autre force qui contrôlait ta vie chrétienne va disparaître. Cette autre force qui contrôlait ta destinée va disparaître. Cette autre force qui te renvoie toujours en arrière au lieu d'avancer va disparaître. Alléluia. Assois-toi un instant. Vous savez que Satan, comme je vous ai toujours appris, est un vieux général, mais sans mandat. Vous connaissez les généraux sans mandat? C'est un vieux général, mais il n'a plus de mandat parce qu'il a été dépouillé. Et si tu connais un général avec tous les galons qu'il y a sur lui, et tu le vois, tu vas avoir peur alors qu'il n'a même pas d'armes sur lui. Un petit caporal, chef, ou même un caporal, sem ou soldat première classe, qui a une mitraille, le dépasse. Et vous êtes ce matin, même si tu es le simple chrétien, que tu viens d'accepter le Seigneur ce matin, ma fille, la Bible te dit que tu es plus grand dans le royaume des cieux que Jean-Baptiste. Donc ça veut dire que tu n'es le premier chrétien là, c'est le soldat première classe qui entre directement dans la guerre. Et il dépasse l'ennemi. Quelqu'un n'a pas compris ce que... Donc, Satan, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il regarde dans ton armure chrétienne, dans ta marche, dans le bouclier que tu as dans les mains. Il regarde s'il y a un trou. Et c'est dans ce trou-là, regardez-moi, c'est dans ce trou-là qu'il vise. Vous connaissez ce que c'est qu'un bouclier? Oh, quelqu'un peut me donner... Qui connaît un bouclier? Hein? Voilà. Un bouclier, c'est pour barrer les flèches. Et si dans un bouclier, il y a un trou, une flèche entre par, c'est ce qu'on appelle le défaut de bouclier. C'est un bouclier troué. Mes enfants sont calmes ce matin. C'est un bouclier, tu en main, mais le bouclier a un trou dedans. L'ennemi ne va pas viser sur le bouclier, mais il va viser là où il y a le trou, parce que ça va passer et ça va t'atteindre. Alléluia. C'est ce qu'on appelle dans le monde spirituel le défaut de bouclier. Tu as un bouclier, mais ça n'arrête pas toutes les flèches. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et c'est souvent par là que l'ennemi nous atteint. C'est souvent là où l'ennemi vise. Il vise souvent là où il y a le trou. Souvent là où il y a un petit trou, ma fille. Regarde, boum, il entre.
Vous savez à quoi sert un bouclier lorsqu'on va en guerre? Hein? Amen. Dites très fort si vous connaissez. Notre. Voilà. Et si tu as un défaut de bouclier, ça veut dire que tu es perdu. Tu es. Le bouclier. Oh, j'aurais dû vraiment aller m'apporter un peu un tableau que j'ai dans mon bureau. C'est un tableau que j'ai eu depuis, ça va faire au moins 25, peut-être même plus, même 27 ans même. Et c'est un soldat, c'est un chrétien assis sur la Bible. Je vais vous montrer ce que c'est que le bouclier. Alléluia. Et vous allez voir comment, lorsque tu es un vrai chrétien, il ne faut pas qu'il y ait un défaut dans ton bouclier. Il ne faut pas qu'il y ait un défaut dans ton bouclier, mon fils. Parce que c'est là où l'ennemi va viser. L'ennemi ne va pas t'attaquer là où il sait que tu es fort. Regardez même autour de vous. On se moque toujours là où il y a ta faiblesse. Est-ce que je mens? Même dans le lieu de travail. Sois béni. Alléluia. Apportez-moi le tableau très vite, s'il vous plaît. Et regardez un peu. Où est le bouclier ici? Ça, c'est le bouclier. Amen. Amen. Et vous voyez que le soldat, qu'est-ce qu'il fait avec? Il protège tous ses parties vitaux avec. Amen. Ce bouclier protège tous ses parties vitaux. Là où l'ennemi peut atteindre. Alléluia. Protégez votre cœur. Protégez vos cœurs. Souvent, c'est le cœur du chrétien qui le trompe beaucoup. Parce que du cœur viennent beaucoup de choses. Les mauvaises pensées, les murmures, les zigzanies, les ceci. Mais quand tu as un bon bouclier, alléluia, ça te protège. Ça te protège. Protéger. Regardez là. Est-ce que la caméra peut bien tirer là? Regardez. Le bouclier. Et la Bible dit que c'est le bouclier de la. Le bouclier de la. Et la foi, c'est quoi? Non, vous définissez. Ça, c'est des définitions religieuses. Donne-moi une définition simple. La foi, c'est l'argent du royaume. C'est l'argent où on achète tout dans le royaume avec. Tu veux le mariage, c'est pas la foi. Tu veux le travail, c'est la foi. Il est le rémunérateur de. Il te rémunère par la foi. Et on te dit que ton bouclier, là, c'est la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi, avance, apôtre. On va lire Éphésiens chapitre. Restons dans Éphésiens chapitre 6. Là. Quelqu'un va lire le verset 16. Lèvons-nous lire le verset 16. Ah, ça c'est une très belle bénédiction. Quand j'entends les bébés crier dans l'église comme ça, je suis content. Alléluia, je suis content. Ça c'est une belle bénédiction. Si ça énerve quelqu'un, ce n'est pas un problème pour moi. Je veux encore plus d'enfants dans mon église. Amen. Ah, si tu dis Amen et tu veux un enfant, qu'on soit tout de suite. Amen. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout, prenez par-dessus tout cela, oui, le bouclier de la foi, oui, avec lequel vous pourrez éteindre, oui, tous les traits enflammés du malin. Hey! Hey! Qu'est-ce que le trait enflammé, ma fille? Un trait enflammé, c'est quoi? Un déchaînement de l'ennemi. Un déchaînement. Ça vient de tous bords. Pac, 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 poc, 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 poc.
bouclier de la foi. Il y a souvent des attaques qui viennent de tous bords. Ça commence dans ta maison, c'est au travail, c'est au quartier, c'est ton voisin de palier, c'est ton ami que tu aimais beaucoup, c'est même ton pasteur. L'attaque peut même venir par ton pasteur que je suis, parce que l'ennemi veut t'embrouiller. Mais pourquoi je ne vais pas vous dire la vérité? Amen. Mais si tu n'as pas le bouclier de la foi, tu quittes la maison, tu quittes ton père et ta mère, alors que tu ne sais même pas là où tu pars. Et tu te retrouves dans la rue. Dieu veut t'éprouver. Vous savez, asseyez-vous. J'ai un oncle, j'étais en classe de 3e. Je faisais encore ma crise d'adolescence, ma fille. Comme vous croyez que le pasteur, c'est des anges. Et c'est mon oncle qui m'a éduqué comme mon papa. Alléluia. J'ai eu le brevet. Et comme on vivait à 2 à la maison, il n'était pas marié. Et il m'avait demandé de cuisiner. Et il devait venir manger avec moi. Je crois que j'avais pris l'argent pour aller au cinéma. Alléluia. Il est venu, il m'a dit, mais ouais. Je ne suis pas ta femme, pourquoi je vais préparer tout? Je prépare trop dans cette maison et tout. Il dit, ah bon? Il dit, mais donc c'est ton problème. Une semaine, tu ne vas pas manger. Si une semaine, je ne mange pas. Je prends mes bagages, je vais retourner chez mes parents. Je vais retourner à Bafan et tout. J'étais en Konsamba. Il dit, pas alors. Comme la blague, j'ai fait ma valise pour partir. Alléluia. Amen. Je vais à Bafan, je vais où? Tu vas où? Un mois après, ma fille Maggie, c'est moi qui prends encore la même valise. Je lui ai dit, vous n'avez pas acclamé le Seigneur. Vous faites souvent des choses comme ça. C'est moi-même qui prends encore ma valise, ma fille. Je viens, tonton, il dit, entre là. Alléluia. Il savait que j'étais en train de me gêner pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez des personnes matures. Ce n'est pas la foi qu'on sait que tu es mature. Ce n'est pas la foi que le diable sait que tu es mature. C'est quand les épreuves arrivent qu'on sait que tu es mature. Si, écoutez-moi très bien, un amour qui n'est pas éprouvé, on ne sait, regardez-moi très bien là. Lorsque tu es marié et femme, et que votre mariage n'est pas éprouvé, tu ne vas pas savoir si l'autre tient à toi. Quand tu tiens à quelqu'un, tu n'acceptes pas quand elle part. Même quand elle part, tu cherches tous les moyens pour qu'elle revienne. Est-ce que je mens? Quand tu aimes quelqu'un, c'est ça, non? Mais vous ne me répondez pas pourquoi là. Je retourne à Orsay. Vous voulez que je retourne encore là-bas? Parce que même si je dors là-bas, ils vont accepter. Quand dans un amour, si un amour n'est pas éprouvé, une relation quand elle n'est pas éprouvée, on ne sait pas s'il y a vraiment l'amour. C'est pourquoi j'enseigne toujours et j'enseignerai jusqu'à ce que le Seigneur vienne me prendre. Si tu dis que tu es mon fils, je ne t'ai pas encore réprimandé. Si je te réprimande, Joël, tu reviens encore vers moi, je saurai que tu es mon fils. Amen. Je l'ai réprimandé hier jusqu'à prendre toutes les cartes bleues, c'est sur mon chevet. Il n'est pas à l'église avec moi. Je n'ai pas pris toutes ces cartes bleues hier. Je n'ai pas pris toutes tes cartes bleues hier. Il est parti. Donc, ça veut dire que si je te réprimande, tu quittes, tu pars. C'est que tu n'as même pas la foi à mon ministère. Tu n'as même pas la foi que je suis ton père. Non, tu n'as pas acclamé. Ça veut dire que tu as un défaut dans ta foi. Alléluia. Amen. J'ai pris sa carte bleue hier là. Est-ce qu'il est parti de la maison? Il va aller où? Amen. Là, c'est mon fils.
c'est... Amen. Il y a des choses que je peux même me substituer à lui pour le sauver. Il a pris ma voiture, il est parti casser le rétroviseur. La grosse voiture, je me suis substitué à lui, à l'assurance. Mais je ne veux pas me substituer à mon fils, pourquoi? C'est comme ça un vrai papa, un vrai pasteur. Il peut te taper dans la maison, regarde-moi. Il te tape, il te ramène à la maison. J'aime l'acclamation de Pierre. Si tu acclames comme Pierre, tu es béni. Alléluia. Il te tape. Regardez-moi. Vous giflez souvent vos enfants, vous les mettez dehors. Je dis, quand ta fille t'énerve, bim, est-ce que tu es... De ça, tu pousses encore tout dans la maison. Si elle veut même sortir, tu le tires ici. Même vous les mariés, là, quand vous vous disputez, l'autre dit, je vais sortir, je vais partir, de ça, tu attrapes ses pieds. De ça, tu attrapes ses pieds. Non, vous ne comprenez pas. Le défaut de bouclier, c'est une maladie terrible. Il faut des enseignements comme ça pour boucher ce trou-là. Alléluia. J'espère qu'après cet enseignement, le trou dans ton bouclier va être bouché complètement. Soudé même. Je dis soudé. Alléluia. Alléluia. Pour le chrétien, son bouclier, c'est quoi alors? C'est ça? C'est ta? Ton bouclier, c'est ta foi. Anne-Sophie. On te dit, tu ne vas pas te marier. Dieu m'a dit que je vais me marier. Amen. Ta mère dit que tu ne vivras jamais dans un mariage. Tu dis, maman, c'est toi, tu parles. Tu n'es qu'un homme. Dieu m'a dit, je reste sur ce que Dieu m'a dit. C'est ça le bouclier de la foi. On te dit que tu ne deviendras jamais enceinte. Tu n'auras jamais un enfant. Tu dis directement en face de la dame, comme je l'ai dit aussi à Bichard, l'année prochaine, je t'amène un bébé. Amen. Alléluia. Amen. J'ai commencé à lui citer ce que Dieu a fait par moi. Je dis que je connais une femme marocaine, j'ai prié pour elle à Libreville. Elle avait 18 ans de mariage, elle n'avait pas un enfant, elle me cherchait, elle était en grossesse. J'ai prié pour ma cousine ici. Elle est venue chez moi. Prie pour moi, s'il te plaît, Dieu nous le prie. Je cherche un bébé. Elle est là. J'ai prié pour elle. J'ai commencé à citer les gens que j'ai prié, ils ont eu un bébé. Et je dis, mais à mon tour, tu me dis quoi? L'année prochaine, madame, je t'amène un bébé ici. Parce que j'ai la foi que le Dieu que je sers, même si ton corps est usé, même si tu as 100 ans, même si ta femme a une ménopause, il est capable de changer et de te donner un bébé à n'importe quel âge. Tout ne dépend pas de l'âge, tout dépend de ton bouclier, tout dépend de ta foi, tout dépend de ta foi. Personne ne connaît ici à quel âge il va mourir. Personne. Tu ne connais pas à quel âge tu peux commencer un ministère. Ne te regarde pas vieux ou vieille. Alléluia. Amen. Parce que tu es une personne d'exception. Il n'y a pas deux Marilyn sur la terre. Il n'y a pas deux Marlise sur la terre. Il n'y a pas deux Paulette sur la terre. Il n'y a pas deux. Donc ça veut dire que tu viens avec une mission. Amen. C'est comme ça que tu dois te voir en tant que chrétien. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Et en ce temps-là, tu as une foi ferme. Dis avec moi, inébranlable. Inébranlable. Je deviens inébranlable. Je deviens inébranlable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, malgré les tempêtes, malgré les vents,
Je deviens inébranlable. Malgré les épreuves, malgré les attaques, malgré les murmures, malgré les injures, je deviens inébranlable. Malgré les persécutions, je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Au nom de Jésus. Vous croyez que quand Dieu va vous parler, Satan ne va pas vous parler aussi? Quand Dieu a parlé à Adam et Ève, n'est-ce pas, monsieur Satan est venu aussi se présenter? Alléluia. Mais ne donne pas tes oreilles au diable. Ne donne pas, touche ton frère, dit ne donne pas tes oreilles au serpent. Ne donne pas tes oreilles au serpent. Touche encore ton frère, tu l'as pas. Dis ne donne pas tes oreilles au serpent. Il va te tromper. Il va t'amener à la mort. Il va t'amener à la mort. À la chute. À la chute. Amen. Ne donne pas tes oreilles au serpent. Vous savez, le serpent sait bien parler. Hein? Et quand le serpent commence à te parler, tout ce que Dieu t'a dit, la fuit. Dieu a-t-il vraiment dit que si vous mangez de ce fruit, Dieu vous a vraiment dit, Dieu a vraiment dit. Quand une question comme ça vient, ça commence à troubler tout ce que tu as entendu. Est-ce que c'est vrai même ce que le pasteur a dit? Est-ce que c'est vrai même qu'il est appelé? Est-ce que c'est même vrai que le pasteur a pu appeler? Est-ce que c'est même vrai? Hein? C'est même pas vrai. Et quand tu entres déjà dans ça, si tu as un défaut de bouclier, là, ils entrent. Si tu avais déjà une impression dans ton esprit que le pasteur a pris, ou peut-être tu as vu le pasteur Api à Gisors en train d'aller faire ses courses avec un jean sale, tu vas te dire que non, le pasteur est toujours en cravate, même chez lui, même à la cuisine. Hein? Même à la cuisine, je dois être en cravate, n'est-ce pas? Alléluia. Non, vous n'avez pas acclamé. C'est comme ça que vous le jugez. Alléluia. Amen. Moi, quand je vais faire mes courses, je suis en jean. Donc, si tu me trouves, donc il n'y a pas onction là. Tente-moi alors en ce temps-là. Tente-moi en ce temps, même quand je fais les courses. Tente-moi alors en ce temps-là. L'onction va se réveiller, toi tu vas voir. Alléluia. Amen. Donc, n'est pas un défaut de bouclier, n'est pas un défaut dans ta foi. C'est pourquoi Jésus-Christ disait toujours à ses disciples, gens de peu de foi. Je vous ai tellement enseigné. Vous avez vu tout ce que je fais. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Parce que ces gens avaient un défaut de bouclier. Alléluia. Amen. Ces gens avaient un défaut de bouclier. La Bible nous dit ceci dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. On nous dit que notre adversaire se déplace tout le temps. Il rôde. Il est il est partout en même temps. Même pas en même temps, pardon. Il est partout, il rôde. Avec ses disciples, comme on vient de voir tout à l'heure. Lèvons-nous, on va lire 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 à 9. Soyez sobres. Soyez sobres. Veillez. Quoi? Veillez. Écoutez-moi très bien. Hein. Souvent, les chrétiens veulent que Dieu fasse tout pour eux. Ici, là, tu dois veiller. Ce n'est pas Dieu qui doit veiller. Tu dois veiller sur ton bouclier. Si tu dors, tu lâches ton bouclier. Quelqu'un vient prendre. Tu vas dire quoi? Veillez. Continue. Votre adversaire, le diable, oui, rôde comme un lion rugissant. Rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion. Cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez comment? Lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi, sachant
que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La Bible dit ceci. Le diable, votre adversaire, il n'a pas dit que c'est... Regardez-moi, ce n'est pas ta soeur qui est ton adversaire. Ce n'est pas ton frère qui est ton adversaire. Ce n'est pas ton mari ni ta femme qui est ton adversaire. Ton adversaire, c'est le diable. C'est celui qui contrôle tous ces esprits-là. Quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Quand j'entends même souvent certaines personnes dire « Ah, ma soeur a volé ma chance. » Ta soeur ne peut pas voler ta chance. C'est le diable qui fait seulement son commerce. Si c'est vrai qu'elle a volé ou si c'est vrai qu'il a volé. Et souvent, on accuse certaines personnes, tu les vois. On dit que c'est tel là, c'est tel oncle qui te bloque. Toi-même, tu vois où il habite. Tu dis que, hé, je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois pas que c'est toi qui me bloques là, tu habites dans une cabane. Tu sais que mon étoile là n'est pas vraie. Si c'est toi qui as volé mon étoile, tu sais que mon étoile là est l'étoile qui n'est pas brillante. C'est que je te fais cadeau de ça. Vous n'avez rien compris. On te dit que quelqu'un a pris ta chance et ton étoile. Il ne parvient pas à manger. Il a ton étoile. Ça veut dire que ton étoile là ne fait rien. Dis-lui, je te fais cadeau de ça. Dis-lui, je te fais cadeau de ça. Ceux qui ont des oreilles mûres entendent ce que je suis en train de dire là. Parce que mon étoile doit être une étoile influençable. Une étoile que si tu voles, tu dois être trop riche. Une étoile que tu voles, tu as toujours des succès. Tu es toujours élevé. Si quelqu'un qui est très élevé, on me dit qu'il a volé mon étoile, je peux le combattre. Mais si on me dit que tu as volé mon étoile, je vois que tu vas pieds nus. Alors que moi, je roule dans les jaguars. Je veux dire que garde l'étoile là très bien. Je veux même faire une sécurité. Oh chrétien, oh chrétien, oh chrétien, oh chrétien. Souvent vous allez récupérer même des choses qu'il ne faut pas récupérer. Je vais récupérer. Mais regarde la personne qu'on t'a dit qu'il a là. La personne n'a même pas de quoi mettre sur la dent. Garde ça pour toi. Mais si on me montre, alors que c'est un gros chef d'entreprise, je vais bagarrer pour prendre ce qu'il y a. Là, c'est mon étoile, ça. Là, c'est mon étoile. Ici, c'est un centre de transformation spirituelle chrétienne. Amen, amen, amen. Ce que vous entendez ici, ça va être rare que tu entends quelque part. Parce que les révélations qu'il y a ici, c'est pour te rendre mûr. Amen. Sois simple. Ma fille, si on te dit que c'est la dame que tu es passée tout à l'heure là en sortant du bus qui a volé ton étoile, elle te demandait, toi-même tu vas croire? Mais vous croyez souvent à des choses comme ça. Vous ne croyez pas en ça? Si c'est toi là qui as volé mon étoile et que tu es comme ça là, Angéline, je te fais cadeau de ça. Pas avec. C'est que l'étoile là n'était pas bien pour moi, c'était mieux que tu voles. Je croyais que tu devais acclamer. C'était mieux que tu voles ça, tu pars avec. C'était pas vraiment pour moi, pas avec. Mais si on me dit que la place où monsieur, le plus riche de la France, c'est qui même? Monsieur Arnaud, à la place là, que c'est ma place. Je veux dire que non, remets-moi ma place, moi. Ça, c'est vraiment mon maître. Non, monsieur, c'est ma place, ça. C'est la qualité de mon étoile, ça. Je ne sais pas si ton étoile, c'est comme ça. C'est la qualité de... Tu me dis ça, je vais croire. C'est la qualité de mon étoile. On te dit que le pauvre sorcier, là, il ne parvient même pas à ce... Hein, c'est lui qui a volé ton... Il vole pour ça, pour faire quoi? Prends alors, prends. Prends. Garde même pour des générations de ta famille. C'est pas cela que... Alléluia!
Alléluia. Je dis quiconque a volé ton étoile, que ça revient. Si c'est vraiment une étoile brillante. Si c'est l'étoile brillante du matin. Si c'est l'étoile du succès qu'il te remet. Je dis si c'est l'étoile de la victoire qu'il te remet. Si c'est la victoire, par l'étoile de l'élévation qu'il te remet ton étoile. Si c'est l'étoile du mariage qu'il te remet. Si c'est l'étoile du travail qu'il te remet. Si c'est l'étoile de ton ministère qu'il te remet. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vois souvent certains chrétiens, on les malmène. Je dis, mais papa, s'il te plaît, envoie-les chez moi, je les enseigne. Envoie-moi chez moi, je les forme. Quand on te dit, mon fils, que celui-là a volé ton étoile, il ne parvient même pas à éduquer ses enfants. Dis, donne à tes enfants. Parce que ce n'est pas la qualité d'étoile là que je veux. Ce n'est pas la qualité. Je veux une étoile qui me rend, qui m'élève. Dieu veut que je prospère à tout. Comme prospère l'état de... Et tu me dis que mon étoile, quelqu'un a ça, il ne prospère pas. Tu es menteur. Hein, Joël? Tu es... Quelqu'un te dit ça, tu dis à la personne de continuer à... C'est pas l'étoile que... Garde pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Pierre nous disait, on revient à nos moutons comme on dit en français, l'apôtre Pierre nous invite à la foi comme un bouclier pour résister au diable. Alors, la question qu'on peut se poser ce matin, qu'est-ce qui fait un défaut dans notre bouclier? Qu'est-ce qui amène un défaut dans notre bouclier? C'est la vraie question que tu es en train de te poser. Je vais te citer quelque chose, certaines choses qui amènent des défauts dans ton bouclier. La première chose, c'est la tentation charnelle. Ce qui amène le défaut dans le bouclier de ta foi, ce sont les tentations charnelles. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'à 17, « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, la convoitise du monde, la convoitise charnelle. » Alléluia. Ce sont des tentations charnelles qui amènent des défauts dans ta foi. C'est aussi la sorcellerie qui peut amener les défauts dans ta foi. Lorsque tu es influencé par la sorcellerie, ça peut amener des défauts dans ta foi. Lorsque ta famille a une fondation de sorcellerie, ça peut amener aussi le défaut dans ta foi. Quelqu'un comprend un peu? Il y a aussi les influences du monde qui amènent les défauts dans ta foi. Les influences du monde. Tu as des mauvais amis, des mauvais copains, les mauvaises compagnies. Au travail, tu as toujours des gens qui parlent n'importe quoi, qui parlent qu'adultère, tromper leur femme, tromper leur mari. Tu vas te retrouver un jour en train de tromper ta femme ou ton mari. C'est la vérité. Ou tu as au travail, on ne parle que des gens qui détournent l'argent de l'entreprise. Et tu es comptable, finalement tu vas virer tout dans ton compte. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous qui travaillez dans les entreprises, vous connaissez qu'il y a des gens qui volent dans les entreprises. Il prend le chèque de l'entreprise. Si on a fait l'erreur, on n'a pas marqué le nom, il marque son nom dessus. Vous avez déjà vu ça? C'est les mauvaises compagnies et les tentations comme ça qui influencent. Les tentations matérielles aussi. Aimer le matériel. Il y a les tentations matérielles. Il y a des gens qui aiment le matériel. Oh. Ils peuvent faire n'importe quoi pour le matériel. Après, ils meurent, ils laissent ça. Regardez-moi. Vous n'avez jamais aimé quelque chose et vous achetez la chose, vous ne voyez même plus le plaisir. Ça veut dire que tu as un problème. Ma fille, tu n'as jamais aimé une paire de chaussures et tu achètes. Tu mets une fois, ça ne te plaît plus.
Voilà. Tu en as acheté pourquoi? Épuise. Moi, quand j'achète une paire de chaussures, je dois l'épuiser jusqu'à ce que ça devienne V. Quand je prends un costume, il faut que je le mette jusqu'à ce que ça commence à partir. C'est comme ça qu'on sait si on a des tentations matérielles. Ça dit, tu achètes avec, comment on appelle ça, convulsif, des achats convulsifs. Tu achètes, tu mets à la maison, tu ne mets même pas. Compulsif, voilà. Ça vous arrive, ça? Et souvent, c'est parce que on est né souvent dans le manque. C'est beaucoup de personnes qui sont nées souvent dans le manque qui font ça. Il cherche toujours à garder quelque chose. Réserve, on ne sait pas. Au cas où, hein, Magui, on ne sait jamais. Au cas, Dieu est ta banque. Amen. Dieu est ta réserve. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Dieu est ta réserve. C'est pourquoi il faut avoir foi en lui. Amen. Dieu est ta réserve. Jésus dit, il nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment pas, qui ne filent pas, mais Dieu les nourrit. À combien de fois toi l'oiseau n'est pas à la ressemblance de Dieu. L'oiseau n'est pas à l'image de Dieu, Guillaume. C'est toi et moi qui sommes à la ressemblance de Dieu. Amen. Ta foi doit être une foi inébranlable. Amen. Notez encore ceci. Les soucis et les préoccupations. C'est ça qui met les trous sur la foi. Les soucis et les préoccupations. Jésus dit que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour. Regardez-moi, la peine que tu as aujourd'hui, la douleur que tu as aujourd'hui, ça finit. À minuit, là, c'est fini. Même quand tu as trop faim, à une certaine heure, tu n'as plus faim. Vous savez ça, quand vous jeûnez, non? Quand vous jeûnez, il y a un moment où la tête tourne. Tu crois même que tu vas tomber. Quand tu résistes là, après tu ne sens plus ça. Quand je commence le jeûne, les 3 premiers jours, c'est un peu difficile. Mais quand je commence 4-5 jours, je ne peux même plus arrêter. Je peux arrêter même après 40-50 jours même. Parce que mon organisme a déjà pris l'habitude. Là, depuis le jeûne de 21 jours qu'on a fait, je suis toujours en train, j'ai même encore rejeûné dessus. Avant même les 21 jours, j'avais déjà rejeûné. Donc, mon organisme a pris ce rythme-là. Ce rythme-là de ne plus. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour voir que vous voyez que le costume entre bien sur moi maintenant. Amen. Je croyais que tu devais acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pourquoi je vais te mentir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Non, je n'ai pas fini. Le manque de prière, le doute. Voilà encore, le doute aussi, le doute. Les conflits et les mauvaises habitudes. Voilà tout. Voilà un peu ce que j'ai regroupé. C'est toutes ces choses-là que Satan utilise pour mettre un trou dans ta foi et rendre ton bouclier inactif. Note-le. C'est toutes ces choses-là que Satan utilise pour mettre un trou dans ta foi et rendre ton bouclier inactif. Toutes ces choses que je viens de citer là. Il y en a d'autres. Mais j'ai essayé de citer les principales. Mais la Bible nous dit ceci, Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12. Imitez la foi de ceux qui, par la persévérance, lisons le Hébreu. J'aime bien ce verset-là. Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12. Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12. L'enseignement ne te plaît pas? Je sais que ça ne me plaît pas à certains. On voulait que je chasse les démons. J'ai beaucoup chassé les démons à Auxerre la semaine. Le temps des démons vont venir. Le temps de faire les délivrances vont venir. Ne vous inquiétez pas. Quand c'est ce temps-là, je ne prêche pas beaucoup. Il faut d'abord que les enseignements, on est au début de l'année, les enseignements doivent entrer. Lisons.
Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12. Quelqu'un peut lire à haute voix. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. L'espérance ici aussi, c'est vraiment une foi continue. En sorte que vous ne vous relâchiez point. En sorte que quoi? Que vous ne vous relâchiez point. En sorte que quoi? Que vous ne vous relâchiez point. En sorte que quoi? Que vous ne vous relâchiez point. Continue. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi vous faites quoi? Vous imitiez qui? Ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité des promesses. Et regardez-moi. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance. Si je suis un modèle pour toi, imite-moi. Parce que par la foi et la persévérance, j'entre toujours dans les promesses. Je suis en train de vous amener dans les promesses. Amen. Imitez. La Bible dit ne vous relâchez pas. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu peux relâcher, mon enfant. Il y a des moments où tu peux relâcher. La Bible dit ne relâche pas. Il y a des moments où c'est dur, je ne vous mens, asseyez-vous. Il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où c'est difficile, même dans le ministère là. Tu te dis, mais pourquoi je vais me lâcher mon travail? Hein, Joël? Hein? Tu regardes comme ça. Tu as envie de manger quelque chose, il n'y a pas, alors que tu mangeais ça facilement avant. Tu as sacrifié ça. L'envie revient. Tu vois, c'est dur. Mais la Bible dit ne lâche pas. Imite ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité les promesses. C'est pas la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses divines. C'est pas la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses divines. Alléluia. N'accepte pas qu'il y ait un trou, qu'il y ait un doute, qu'il y ait une incrédulité dans ton bouclier. Qu'il y ait une faille dans ton bouclier. Ne relâche pas, Tracy. Alléluia. Même si le jour dure longtemps, ça va se lever. Vous comprenez? Même si tu es dans les ténèbres depuis 3 jours, 3 ans, 4 ans, 5 ans, le jour va se lever un jour. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Persévère. Même si tu n'as pas encore vu le bout du tunnel sortant, continue. C'est ce que la Bible est en train de te dire là. Ne te relâche. Ne te relâche pas. Continue. Si tu es tombé, nettoie la poussière sur toi, relève-toi, continue. Vous, écoutez-moi, hein. L'affaire qu'on est dedans là. Les hommes de Dieu qui vous font croire que c'est une course à vitesse, c'est des menteurs. C'est pas qui va arriver le premier, mais qui va arriver. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Ce n'est pas qui va arriver le premier, mais qui va arriver. Même si tu arrives à 4 pattes, pourvu que tu arrives. Même si tu arrives en boitant, pourvu que tu arrives. Même si tu arrives à petits pas, pourvu que tu arrives. Alléluia. Ce n'est pas une course à vitesse cette histoire-là. On a appris aux gens, non, si je ne pas comme ça, je ne pas comme ça, c'est que tu n'es pas béni, tu n'es pas... Non, 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 non. Doucement. Dieu va doucement. Le Dieu que nous on sait là, il va tranquillement. Il y avait un moment où je disais que le Dieu de la maison de prière marche d'où? Mais il ne vient jamais en retard. Le Dieu qu'on sait là marche doucement. Mais il ne vient jamais en retard. Il est toujours là à l'heure. Et il ne saute même jamais les étapes. C'est le diable qui va t'apprendre à sauter les étapes parce qu'il t'attend devant. Il t'attend devant avec le sacrifice. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5.
2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Mais la Bible dit ici que ces armes-là ne sont pas charnelles, mais puissantes. Continue. Par la vertu de Dieu. Oui. Pour renverser des forteresses. Quelles forteresses? Les forteresses de la sorcellerie de ta famille. Si on dit que c'est ton oncle qui est sur l'autel de ta famille pour pouvoir te réclamer, l'arme que tu as est puissante pour le renverser. Si on dit c'est ta tante ou c'est ta mère qui bloque ton mariage, l'arme que tu as est puissante pour le renverser, ces forteresses. Si on dit que dans ta famille les gens ne se marient pas, l'arme là est très puissante pour renverser toutes les fondations et les forteresses. C'est ce que la Bible est en train de te dire, toi et moi. Continue. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs. Regardez. La première faille, souvent la première faille, c'est les raisonnements. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'on est même dans le plan de Dieu dans l'église évangélique maison de prière? Tu vois, on est dans le plan de Dieu où? On est dans le plan de Dieu ici. Nous, on est dans le plan de Dieu. Si tu commences à raisonner, et il y a même certaines personnes, ils raisonnent même comment Dieu va les bénir. Je croyais que quand je vais arriver devant l'apôtre, il va seulement me faire ça. Il va venir me toucher. Et je vais sentir le froid dans tout mon corps. Et alors je vais guérir. Alors quand tu viens, l'apôtre te dit seulement, tu es guéri ma fille. Tu es délivré, tu es libre. Si tu as quelqu'un qui n'a pas de trou dans ta foi, tu prends ça. Comment il dit là? Tu prends. Parce que tu sais que c'est la parole d'un homme de Dieu. Qu'est-ce que Naaman a dit? Je croyais qu'il devait se déplacer et venir devant moi. Faire les Samalek. M'imposer les mains. Parler et crier à son Dieu. Mais il m'a dit seulement d'aller me jeter dans le Jourdain. N'a-t-il pas en Syrie des fleuves pour que j'aille me laver là-bas? L'homme de Dieu a dit seulement, va te jeter cette fois. Il ne l'a même pas vu. Va te jeter cette fois. Tu vas être guéri, tu vas être purifié de tes lèvres. Comme vous avez déjà des raisonnements dans votre tête. Est-ce que c'est vraiment par lui que Dieu va me bénir? Est-ce que c'est dans cette église-là que je vais trouver mon mari? Je jette les yeux comme ça. Est-ce que je vais trouver ma femme? Je ne vois même pas un homme. Dans l'église où je suis parti, il y avait trop de sœurs. Et des sœurs, je ne vous mens pas, des cadres. Ma femme n'est pas cadre, mais elles étaient des cadres avec des hautes études. Voyant l'onction qui était sur moi, elles étaient tous autour de moi. Elle a eu le témoignage. Mais la sœur Marthe était ici, il fallait que je la fasse parler. Il y avait les cultes qui finissaient. Frère Dieudonné, ta poitrine, c'est ma poitrine. La soeur vient taper ma poitrine. Tu restes au bureau, on sonne. Monsieur Happy, il y a quelqu'un qui vous cherche. C'est qui? C'est une soeur de votre église. Entrez. Elle vient faire quoi? Parce qu'elle a vu l'onction. Mais ce n'était pas... Tu peux ne pas voir ici, mais Dieu déplace la personne de très loin. Donc, quelqu'un n'a pas entendu. Dieu peut déplacer ta femme de l'extrémité de la terre pour amener là où tu es. Dieu peut déplacer ton mari de l'extrémité nord dans... en Mongolie pour t'amener ici. Parce qu'il a un plan pour vous deux.
Je ne mens pas. Toutes ces sœurs-là, elles étaient bien, c'était des chrétiens, bien spirituels et tout, mais elles ne pouvaient pas servir Dieu avec moi. Parce que le calibre que je suis, il faut être vraiment fort pour être là. Il y a calibre et calibre. Alléluia. Il y a calibre et calibre. Donc, quand tu as la foi, ne regarde pas par la vue. Marche par la foi. Marche par la foi et non par la vue. Alléluia. Je ne vois pas 10 000 personnes là maintenant, mais je suis en train de voir 10 000 personnes par la foi. Je vois que bientôt on va sortir d'ici pour acheter. C'est pourquoi je le fais. Parce que j'ai la foi que ça va s'accomplir et ça va s'accomplir. Si je n'avais pas la foi, je ne vais pas commencer. Oh, alléluia. Quand Dieu m'a appelé, il a dit va en mission en France. Je suis sorti de Roissy, je vous dis toujours, avec un sac de voyage, ma fille. J'ai tout laissé. Je ne connaissais même pas une église. Un chrétien de la France, je ne connaissais pas. Mais voilà que vous êtes mes amis, mes frères, mes enfants. Et si on doit compter dans cette nation, je suis là depuis 23 ans. J'ai baptisé au moins 500, à plus même 800 personnes. J'ai rendu ministère à plein. J'ai implanté des églises où il y a des pasteurs là. Mais je ne connaissais personne. Il y a des églises qui ont des pasteurs implantés. J'ai commencé avec 3, 4, 5, comme j'ai commencé avec vous là. Et c'est des grosses églises aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que quoi? J'avais la foi en celui qui m'a appelé. Dans mon bouclier, il n'y avait pas. Tu viens dans un pays comme ça, tu ne connais même pas là où tu vas dormir. Déjà, tu sors à Roissy, le taxi chinois qui te prend. Tu dis Villebon suivait, tu arrives là-bas, tu vois 500 francs, c'était francs en ce temps-là, les billets verts. Tu calcules, c'est 50 000 francs CFA. Tu regardes ce qu'il y a dans ta poche, ma fille. Tu dis, je veux vivre dans ce pays-là combien de temps? Ah mais vous riez, hein? Tu sors déjà seulement 500 francs pour payer le taxi. Ça veut dire que le café va coûter. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Garde ta foi. Ne regarde pas par la vue. Les gens te disent que tu ne peux pas, tu dis je peux. Les gens disent tu n'arriveras pas, tu dis j'arriverai. Alléluia. Assois-toi encore. On a encore 5 minutes avant de passer à la table. Regardez-moi. Quand la parole de Dieu reste dans ta tête et n'est pas descendue dans ton cœur, tu as un défaut de bouclier. Je dis encore. Quand la parole de Dieu reste dans ta et que ce n'est pas descendu dans le cœur là, tu as un défaut de bouclier. Il y a des gens qui connaissent bien la Bible. Hein? Il va te réciter tout. Mais tu ne vois pas la Bible en elle. Il va te réciter tous les versets. J'ai connu un homme de Dieu comme ça. Hein? Le jour de son mariage, le pasteur principal de son église lui a dit, Pasteur Théo, sache qu'à la maison, là, c'est pas la Bible. Hein? On vit vraiment le mariage. Si tu parles mal à la soeur, tu vas voir que ça va changer. C'est pas la Bible dit que non, on vit deux. Par le frère, il lui a dit, j'avais la cassette parce que il lui disait ceci. Je sais que tu connais la Bible plus que moi-même, mais ce n'est pas la Bible qu'on vit là-bas. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais tu ne vois pas la Bible. Ils connaissent dans leur tête. Ce n'est pas descendu dans ton cœur. Si c'est ton cas ce matin, je prie que ce qu'il y a dans ta tête descende dans ton cœur. Je pousse ce qu'il y a dans ta tête, que ça descende dans ton cœur. Je dis encore, je pousse que ça quitte de ta tête, ça descende dans ton cœur. Alléluia. Dieu te dit de ne pas vivre par la vue, mais quand il y a un petit obstacle,
J'ai aimé le témoignage de ma fille. Elle est venue dans mon bureau, me dit, papa, ce que tu m'as dit, j'ai vu que ça marche. Ce que tu nous as enseigné, ça marche. Quand je sens une présence dans ma maison, je dis, mais tu fais quoi là? Allez, pas! Elle me dit que depuis là, plus rien. Ça part. C'est pas ce que tu m'as dit hier. Si tu écoutes, tu ne mets pas en pratique. C'est pas moi qui va mettre en pratique. Quand tu vois une présence, tu apparais chez toi. Ça ne m'apparaît pas chez moi. Tu viens chez moi. Je vous ai dit, si je fais un rêve et que je suis interrompu dans le rêve, je vais demander de rentrer dans le rêve pour appeler la personne, pour dire, viens encore ici. Qu'est-ce que tu cherchais? Tu sens quelqu'un chez toi, ma fille. Si on a interrompu le rêve, parce que quelqu'un peut te réveiller dans un rêve, tu pries encore, tu te mets à genoux, tu dis, papa, Père, fais-moi encore entrer, parce que le rêve là n'est pas fini. Je vais régler l'affaire là avec lui. Quelqu'un, tu ne dis pas amen, parce que tu sens que ta foi n'est pas à ce niveau-là. Tu as un défaut dans ton bouclier. Si tu fais un rêve, quelqu'un te poursuit, et que tu te réveilles très tôt, n'aie pas peur. Mets-toi à genoux, tu dis, Père, je vais retourner dans le rêve. C'est moi maintenant qui va le poursuivre. Tu sors maintenant, tu l'appelles, tu faisais quoi? Si quelqu'un avait soulevé la main pour te taper, que tu te réveilles, tu reviens dans le rêve. Maintenant, soulève encore. Soulève! Soulève! Vous allez voir que ces genre de choses vont plus arriver. Mais c'est ce qu'elle m'a témoigné. Hein? Mais on vous enseigne, vous avez tellement la foi aux démons que vous ne savez même plus que les anges existent. Vous avez tellement la foi aux choses négatives que vous ne savez même plus qu'il y a des choses positives qui existent. On vous parle toujours des malédictions générationnelles. Mais il y a aussi des bénédictions générationnelles de tes parents. Tes parents n'ont pas eu que les malédictions, ma fille. Pourquoi tu ne revendiques pas les bénédictions générationnelles de tes parents? Ah, malédiction générationnelle. Brisons, cassons, oui. Mais maintenant, j'appelle les bénédictions générationnelles de mes ancêtres. Mes ancêtres étaient des rois, des princes. Pourquoi je ne veux pas revendiquer ça? Ben, cassons-les. Oui, cassons. Ce qui est mauvais. Mais ce qui est bien chez eux là, pourquoi je ne vais pas prendre? J'appelle. Ce qui est marqué de ton nom, je déclare et je décrète qu'avant le 31 décembre 2023, que cela vienne dans ta vie. Tout ce qui est marqué du nom de ta famille et que c'est bien pour toi et pour ton épanouissement, je déclare et je décrète qu'avant le 31 décembre de cette année, que cela s'accomplit dans ta vie. J'appelle cela dans ta vie. J'appelle dans ta famille. J'appelle les bénédictions générationnelles. Alléluia. Toujours en train. Et la foi, on casse souvent la foi des chrétiens. Je l'ai dit, si tu n'es pas mûr, tu ne peux pas venir ici. Toi qui me suis là. Si tu n'es pas mûr, tu ne peux pas manger ça. Est-ce que c'est simple, non, ma fille? S'il y a des malédictions en génération, il y a aussi des bénédictions. Dans la Bible, il y a bénédiction, non? Il y a malédiction, non? Ma famille n'était pas trop maudite. Ma famille aussi avait des bénédictions. Donc ces bénédictions générationnelles, là, je les veux. Mon fils Guillaume me regarde. Mon fils me regarde comme ça. Alléluia. Cette bénédiction-là, moi aussi je la veux. Mon père était un grand guerrier. Pourquoi je ne veux pas être un grand guerrier? Mon père était un commerçant, un homme d'affaires. Pourquoi je ne le serai pas? Mon père était un grand intellectuel. Pourquoi je ne vais pas revendiquer? Alléluia. Alléluia.
il faut que je formate tout ce que vous avez reçu là pour mettre vraiment l'évangile. Parce qu'on va aller très, 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 très loin. Amen. Joël, on va aller très, très loin. Et si tu vas aller très, très loin, il faut être quelqu'un de solide. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne voyez pas les choses toujours dans un seul angle. Ah oui, il y a les démons, mais il y a des anges aussi. Démologie par-ci, démologie, c'est devenu un commerce. Mais j'ai les anges aussi autour de moi. Vous travaillez avec les démons, moi je travaille avec les anges de Dieu. On va voir qui est fort. La Bible dit que Satan et ses anges n'ont pas pu vaincre Michel. On va voir. Il y a eu une guerre dans le ciel. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. Et après, on va prendre 1 Corinthiens 15, verset 58. Et je vais vous dire encore des choses. Et je crois qu'on va prier après. Et on va passer à la table du Seigneur. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments. À quoi? À celui qui est ferme. À celui qui a quoi? Qui est ferme. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans ses sentiments. Oui. Tu assures la paix. Oui. La paix. Oui. Parce qu'il se confie en toi. Et quand vous entendez dans l'Ancien Testament, confier, là, vous dites foi. C'est l'équivalent de la foi dans le Nouveau Testament. Se confier en l'Éternel. Ça veut dire avoir foi en l'Éternel. La Bible, le Nouveau Testament parle de la foi et l'Ancien Testament parle de se confier. À celui qui est ferme, lis encore bien pour que tous mes enfants dans l'église entendent. Même ceux qui ont manqué le culte ce matin puissent bien entendre. À celui qui est ferme dans ses sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. Tu assures la paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Hein? Et la puissance de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Christ. La paix gardera vos pensées en la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gardera vos pensées en Jésus. À celui qui est ferme dans ses pensées, oui. Tu assures la paix. Tu assures la paix. La paix. La paix encore 2 fois. Ça veut dire que quand tu es ferme là, c'est confirmé. Donc quand tu te confies en Dieu là, c'est confirmé que Dieu va le faire. Amen. Quand Dieu parle 2 fois la paix et encore la paix, c'est pour confirmer que ce verset là, si tu l'appliques, ça ne peut pas rater. Amen. C'est comme quand Jésus dit en vérité, en vérité. Ça veut dire que c'est des choses qui ne vont pas rater. C'est aussi quand l'apôtre Paul dit que cette parole est certaine. Ça veut dire que ça ne peut pas rater. Si tu es ferme dans ce que tu crois, tu verras et tu seras dans la paix, la chose va s'accomplir. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés. Ainsi, mes frères bien-aimés. Soyez fermes. Soyez fermes. Soyez fermes. On vient de lire encore là à celui qui est ferme. On vient de lire dans Isaïe à celui qui est ferme. Et ici encore dans le Nouveau Testament, on dit celui qui est. Soyez fermes. Soyez fermes. Soyez fermes. Continue. Inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, oui. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Regardez-moi. Soyez ferme et inébranlable. Dis inébranlable. Dis je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Aucun vent ne peut me déloger. Aucun ouragan ne peut me déloger. Au nom de Jésus-Christ, aucune tempête ne peut m'emporter. Au nom de Jésus, je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Je continue avec Jésus. Je continue à œuvrer avec le Seigneur. Au nom de Jésus.
Soyez ferme et inébranlable. Quand tu es inébranlable, ça veut dire que tout va passer devant toi. Et tu vas gagner à la fin. Vous savez, Adam avait besoin d'une aide. Mais Adam connaissait l'aide qu'il cherchait. Adam avait besoin d'une aide. Mais il connaissait l'aide qu'il cherchait. Parce que les chimpanzés sont passés où il a donné le nom. Les girafes sont passés où il est resté inébranlable. Les lions sont passés où il a donné les noms. Les girafes sont passées où il a donné le nom. Il est resté toujours inébranlable. Tous les animaux sont passés. Il les a donné le nom. Mais lorsque l'aide est arrivée, il a dit, voici cette. Donc ça veut dire que le gars savait ce qu'il cherchait. Quand tu sais ce que tu veux et ce que tu cherches, tu es inébranlable. Amen. Dis avec moi, inébranlable. Ferme et inébranlable. Les situations vont passer, tu vas les donner des noms. Les persécutions vont passer, tu vas les donner des noms. Des murmures et des souffrances vont passer, tu vas les donner des noms. Parce que tu es quelqu'un d'inébranlable, tu vas connaître. Parce que tu attends le succès. Tu attends une grande délivrance. Tu attends une grande délivrance. La Bible dit qu'ils avaient les yeux sur une cité dont ce n'est pas un homme qui est l'architecte, dont Dieu seul est. Ils avaient les yeux sur une cité qui n'est pas construite par les mains d'hommes. Ça veut dire que tout ce qui pouvait être sur la terre, ce n'était pas les produits, ils donnaient le nom. Ils donnaient les noms. On l'amène en prison, on dit oui, tant de persécutions en prison. Il a faim, on dit tant de famine. Il est seul, tant d'isolé. Parce qu'il attendait une cité. C'est ce qu'on nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 11. Parce qu'ils avaient une foi inébranlable. Ils avaient une foi et un bouclier qui n'avait pas de trou, sans défaut. Être inébranlable, ça veut dire que ton bouclier n'a pas de défaut. Si ton bouclier a un défaut, ça devient on dit branlable. Hein? Je sais que je parle bien français. C'est pas mon père qui a créé le français. Hein? Moi, j'ai appris comme chez vous. Alléluia. Alléluia. Non, tu n'as pas donné un vrai amen. Amen. La Bible dit que nous avons la nature de Dieu. Nous partageons la nature de Dieu. La nature de Dieu est une nature qui ne change pas. La Bible dit qu'en lui, il n'y a pas de ni ombre de. Jésus est le même hier, aujourd'hui et. Pourquoi toi tu vacilles comme ça? Pourquoi tu fais ça? Alléluia. Touche ton cœur, tu dis au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que tu deviens inébranlable. Touche tes pensées, touche ta tête, tu dis au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que tu deviens inébranlable et ferme dans tes décisions, ferme dans tes sentiments, inébranlable et ferme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jacques quoi? Que celui qui demande ne doute pas. Celui qui doute est comment? Comme les flots de la mer. Qui vont comment? Les flots de la mer, c'est comment? Pourquoi ta foi est souvent comme les montagnes russes? En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Montagne russe, en haut, en bas. Non, ta foi doit être linéaire et même d'une façon croissante. Parce que la Bible dit que nous allons de gloire
Alléluia, de progrès en... C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Allant de progrès en progrès. Il y a une petite situation aussi. Je peux... Peut-être que ma voiture, comme elle me dérange, là, tu me dis bonjour là même, je te réponds même pas. Par exemple, ma voiture me dérange. Je vais dire, le pasteur à pied est impoli. Hein? Il est impoli. Je ne suis pas impoli, c'est ma voiture qui me dérange. Depuis hier, là, ma voiture me dérange. Tu vois, moi, ma voiture me dérange. Je ne suis pas impoli. Mais ça ne va pas casser ta foi. Ça ne va pas empêcher que je sois toujours ton père. Alléluia. Amen. Quel est le père qui est arrivé? Quels sont les enfants qui ont grandi dans une maison et que le père est venu tous les jours, il était gentil, content. Il y a un jour, le père vient, il est énervé à son lieu de travail. Il y a des papas même qui frappent le chat. Et frappent tout. Même le chien passe. Pop. Tu entends? Waouh, waouh. Le chien fait quoi? Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Mais il demeure toujours papa de la maison. Alléluia. Pourquoi quand c'est le pasteur, vous allez dire, ah, le pasteur n'est pas gentil. Vous croyez que la gentillesse, c'est un fruit du Saint-Esprit? Ma fille, la gentillesse, ce n'est pas le fruit de l'Esprit. Regarde dans Galates chapitre 5, verset 22, il n'y a pas de gentillesse dedans. C'est pour ça que certaines personnes vous prennent dans leur filet parce qu'ils sont trop gentils. Et ils savent ce qu'ils cherchent derrière toi. Alléluia. Amen. Dis inébranlable. 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 Satan. Satan. Tu ne peux plus m'embrouiller. Tu ne peux plus casser ma foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je deviens inébranlable. Je deviens inébranlable. Je deviens inébranlable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons le dernier verset, Luc chapitre 10, verset 18 à 19. Et après, on passe à la table du Seigneur. Si tu as compris bien ce message, tu es devenu une personne nouvelle. Et tu es devenu inébranlable devant toutes les situations qui peuvent se présenter devant toi. Luc chapitre 10, verset 18 à 19. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Regardez. Tout chape de plomb satanique, tout nuage noir et mystique qui couvrait le ciel de ta vie, ce matin, je les vois fondre comme de la cire. Quelqu'un n'entend pas. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et sur cette parole, je dis, tout chape de plomb, tout nuage noir autour de ta vie, tout nuage satanique qui entourait le ciel de ta vie, ça fond ce matin comme de la cire au nom de Jésus. Je dis, ça fond comme de la cire. Si tu essaies de dire Amen, ça fond comme de la cire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout matelas satanique autour de ta vie et sur ton ciel, je le brûle au nom de Jésus. 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 Donne-moi un amen et c'est fait. Je voyais Satan tomber du ciel. Quand ces gens-là disaient au nom de Jésus sort, eux ils ne voyaient rien. Mais le Seigneur qui avec des yeux pouvoir, des yeux spirituels, voyait Satan tomber. Ce n'était pas lui qui faisait tomber Satan, mais c'était les disciples, ma fille, qui faisaient tomber Satan. Est-ce que tu as entendu, Maggie? C'était des disciples qui faisaient tomber Satan du ciel. Ce n'était pas Jésus lui-même, puisqu'il n'était pas là quand il chassait ces démons-là.
Dis avec moi, inébranlable. Inébranlable. Grande montagne. Qui es-tu devant Zorobabel, devant Apidiodoné? Tu vas tomber ce matin. Tu vas tomber cette année. Tu vas tomber cette année. Grande montagne. Qui es-tu pour me bloquer? Au nom de Jésus. Tu tombes ce matin. Tu tombes ce matin. Tu tombes ce matin. Tu tombes ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montagne satanique. Je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase. Montagne satanique, je t'écrase, je t'écrase. Montagne de blocage, je t'écrase, je t'écrase, je t'écrase. Montagne de souffrance, je t'écrase, je t'écrase. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis un amen comme un tonnerre et c'est fait. En conclusion, tout ce qui peut faire un trou dans ta foi, c'est l'incrédulité, le doute. Et Jésus nous montre ici que la foi authentique produit des miracles. Amen. Je voyais Satan. Il les a dit seulement, allez chasser les démons. Dans les chapitres qui suivaient là. Allez les chasser. S'ils n'avaient pas la foi authentique, ces démons-là ne veulent pas partir. Jésus était en train comme ça de confirmer leur foi. Dit que vous avez chassé. Il ne dit même pas qu'ils ont chassé des anges. Hein. Il dit qu'ils voyaient. Donc ça veut dire que toi, là, tu es capable de détrôner Satan. Amen. Tu es capable de détrôner le sorcier de ton village. Tu es capable de détrôner celui qui est assis sur ta famille. Amen. Tu es capable de renverser tous ceux qui sont assis sur tes bénédictions depuis des années. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a dans les familles, quand tu veux soulever un peu la tête, on te noie encore dans l'eau. Il y a des familles comme ça. Des gens qui veulent être riches seuls. Dans ma famille, ça existe. Hein? Dans ma propre famille, ça existe. Quand tu veux sortir de la tête, on te pousse. Même moi, là, on ne pousse pas ma tête. Hein? Amen. Si c'est mon étoile que tu as volé, si tu as fait l'histoire de Jacob là pour moi, ce n'est pas avec moi. J'ai dit dans ma famille, hein, moi, si tu es prospère, je serai prospère. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous connaissez des gens comme ça, quand tu veux soulever la tête, là, on t'appuie encore pour te noyer. Pourquoi tu veux sortir? Dis au nom de Jésus-Christ, tout même mystique qui veut me noyer, je le coupe ce matin. Je le coupe ce matin. Prie comme ça au nom de Jésus-Christ. Tout même mystique qui veut noyer ma destinée, mes enfants, mon mariage. Prie comme ça 5 minutes. Tout même mystique qui veut te noyer. Tu veux sortir de l'eau, la main t'appuie encore dans l'eau. Tu veux sortir du célibat, la main t'appuie encore dans le célibat. Tu veux sortir du chômage, la main te ramène dans... Oh, brise cette main. Coupe-la ce matin au nom de Jésus. Coupe-la ce matin. Coupe-la ce matin. Shalakabata. Shakabata katadoke. Rekabato katarekabata. Shemnare brabababose. Falakatolo segebara. Prie comme ça en tapant les mains. Toute main satanique qui veut te faire retourner, qui veut te faire retourner dans la souffrance, qu'elle soit coupée, qu'elle soit coupée, qu'elle soit anéantie, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Toute forme de sorcellerie qui mettait un trou dans ma foi, je vous résiste ce matin. Je vous résiste ce matin.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie comme ça en tapant les mains. Toute forme de sorcellerie qui mettait un trou de doute dans ta foi. Au nom de Jésus-Christ, je te résiste. 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 Au nom de Jésus-Christ, je te résiste. Je te résiste. Je te résiste. Je te résiste. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je te résiste. Je te résiste. Je te résiste. Au nom de Jésus. On va prier encore pour un sujet. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Toutes les bénédictions générationnelles de mes ancêtres, je les appelle dans ma vie. Je les appelle dans ma vie. Je les appelle dans ma vie. Pendant que je prie, en tapant les mains, toutes les bénédictions générationnelles de mes ancêtres se manifestent dans ma vie. Se manifestent dans ma vie. Prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça, prie aussi comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Kalado kata ta ta ta, kalado kata ta ta ta, talakata la patata, loka parata kateketa, sode kabarata kototo, rike bratata kolotata, sore kabarata tokote. Amen. 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 Lève encore ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, je suis un chrétien inébranlable, ferme dans ma foi. Inébranlable, ferme dans ma foi. Je ne marche pas par la vue, ni par l'écoute, mais par la foi. Par la foi. Par la foi en celui qui habite en moi, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ de Nazareth et son nom. Acclame très fort et c'est fait. Éternel, toi qui as permis ce matin que nous soyons encore réunis dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour que, ô Père éternel, nos oreilles soient ouvertes pour entendre ce qui a été dit aujourd'hui, Seigneur. Et que notre foi ne soit pas une foi perforée. Que notre bouclier ne soit pas un bouclier en défaut, Seigneur. Mais que la foi soit consolidée en nous. Et que nous soyons fermes, Seigneur, pour affronter, Seigneur, la tempête. Parce que nous sommes au-dessus de la tempête. Parce que nous sommes plus forts que la tempête. Parce que nous sommes plus forts que les maladies. Parce que nous sommes plus forts que les souffrances, Seigneur. Que cette parole soit, ô Père éternel, gravée sur la tablette de nos cœurs. Et que chacun d'entre nous rentre dans sa maison avec cette prophétie que le pasteur vient de donner. Avec cette parole de gloire. Avec cette parole de connaissance, de grâce qui va nous accompagner durant notre vie sur cette terre. Pour nos missions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois maintenant, ô Père éternel, le conducteur de tous les enjeux que nous allons affréter ce matin pour rentrer chez nous. Et que le chemin soit ouvert. Que le chemin soit déblayé de tout incident et accident. Et que chacun rentre dans la paix du Seigneur. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.